Voici un nouvel épisode de notre rubrique consacrée à une année au cinéma. Alors voyageons une nouvelle fois dans le temps, à l'instar de Noémie Lvovsky dans Camille Redouble, et revenons 47 ans en arrière, à l'année 1977. Quels films pouvait-on découvrir cette année-là? Quels événements? Quelles apparitions? Quelles disparitions? Voici donc l'almanach, le calendrier ciné de l'année 1977, en 12 mois et pas moins de 70 films. Bonne année! Et commençons par le mois de janvier, avec en salle Patrick Devers, qui est le juge Fayard dit le shérif, et Woody Allen, qui est le prête-nom, en plein macartisme, tandis que Valerio Zurlini adapte Dino Buzzati et Claude Chabrol revisite Lewis Carroll. À part ça, dans La Rose et la Flèche, Richard Lester imagine les retrouvailles entre Robin des Bois, Sean Connery et Marianne Audrey Hepburn, de nombreuses années après leurs exploits. Good God, it's Marion. Sinon, découverte tardive, 4 ans après sa sortie espagnole, de L'Esprit de la Ruche, premier film de Victor Hérissé, avec la toute jeune Anna Torrent, fascinée par les ruches familiales, mais aussi par une projection du Frankenstein avec Boris Karloff. Et puis, Quai des Orfèvres, Le Corbeau, Les Diaboliques, Le Salaire de la Peur, La Vérité, La Prisonnière, Henri-Georges Clouzot nous quitte à l'âge de 69 ans. Enfin, 5e festival du film fantastique d'Avoriaz, un Ralph Bakshi, un Jeff Lieberman et un Larry Cohen, certes, mais le jury, présidé par Steven Spielberg, ne se trompe pas et décerne son grand prix au Carrie de Brian De Palma, le bal de fin d'année, Sissi Spacek sur la scène et le seau de sang qui se déverse dans un silence de mort. Février, à la 2e cérémonie des Césars, Annie Girardot, meilleure actrice, Michel Galabru, meilleur acteur, et Joseph Losey, meilleur réalisateur. Sinon en salle, une comédie de Franco Brusati et une rêverie de Werner Herzog. À part ça, dans Providence, Alain Resnais imagine l'errance crépusculaire d'un écrivain agonisant, John Gielgud, perdu entre réalité et fiction, sur la musique de Miklos Rozsa. Enfin, dans un genre différent, dans Quand la panthère rose s'en mêle, Blake Edwards et Peter Sellers inventent le meilleur gag de la série des Panthères roses. The parallel bars, my speciality. I was something of an athlete, you know. Yes, yes. I was known as the Pavlova of the parallels. Yes. Yes, it's all coming back now. Ah, yes. I remember. Mars, 49e cérémonie des Oscars, une statuette pour Faye Dunaway et Peter Finch et une autre pour John Avildsen. Sinon en salle, un nouveau Dino Risi, tourné à Venise, et un nouveau Fassbinder, tourné en Bavière, tandis qu'Isabelle Adjani et Jacques Dutronc se rapprochent chez Jacques Rouffio et Alain Delon et Jean-Yann s'affrontent chez Alain Gessua. À part ça, dans L'une chante, l'autre pas, d'Agnès Varda, Valérie Mérès a une manifestation pro-avortement devant le palais de justice de Bobigny, entonne une chanson manifeste. Mon corps est à moi, mon corps est à moi. Sinon, dans Casanova, Federico Fellini filme La solitude de Donald Sutherland à l'opéra, au milieu des lustres. Enfin, au Festival du film fantastique du Grand Rex, Dario Argento présente son nouveau film, Suspiria, et sera porté en triomphe à l'issue de la projection pour un inoubliable cauchemar en rouge, en vert, en bleu, en jaune et en noir et blanc sur la musique démoniaque des Gobelins. Avril, découverte en salle du nouveau film de Mauro Bolognini avec Anthony Quinn et Dominique Sanda
et du nouveau et ultime film d'Elia Kazan avec Robert De Niro. À part ça, dans L'inspecteur ne renonce jamais, Clint Eastwood reprend son rôle de Dirty Harry, flic sans foi ni loi, toujours aussi remonté contre ses supérieurs. There's a 7-point suppository, Captain. What did you say? I said stick it in your ass. Sinon, poésie encore, dans L'homme qui aimait les femmes de François Truffaut, Charles Denner, écrivain, synthétise les obsessions du cinéaste. La vérité, je vais vous la dire, elles veulent la même chose que moi. Elles veulent l'amour. Tout le monde veut l'amour. Toutes sortes d'amour. Enfin, poésie toujours, Le quai des brumes, Le jour se lève, Remorque, Les visiteurs du soir, Les enfants du paradis, Le roi et l'oiseau, Jacques Prévert, L'Éternel, s'éclipse. Mais, Festival de Cannes, 30e édition, avec en compétition un Carlos Saura avec Fernando Rey, un Wim Wenders avec Bruno Ganz, un Al Ashby avec David Carradine dans le rôle de Woody Guthrie et un Robert Altman avec Jenny Sroule, Sissi Spacek et Shelley Duval. Et puis toujours en compétition, Gérard Depardieu et Marguerite Duras dans Le Camion commentent, scénario en main, le film qu'ils sont censés tourner. Ça finira comment, d'après vous? C'est peut-être fini. Sinon, dans la castagne, Paul Newman et son équipe de hockey, mal classés au championnat, décident de muscler leur jeu. Tandis que dans Les Duellistes, premier film de Ridley Scott, Harvey Keitel et Keith Carradine se défient dans un duel à la vie et à la mort long à se dessiner. Mais le jury, présidé par Roberto Rossellini, préfère couronner les frères Taviani avec Padre Padron, dans lequel le jeune Gavino affronte Homero Antonucci, père violent et redouté. Enfin, le roman de Mildred Pierce, humoresque, Boulevard des Passions, Feuille d'automne, Johnny Guitar, qu'est-il arrivé à Baby Jane, Une étoile, John Crawford, disparaît. Play the guitar, play it again, my Johnny. Juin, 29e Berlinale, qui prime un film de Larissa Shepitko, tandis qu'en salle sort le nouveau film de Robert Bresson, mais aussi le premier film de Terry Gilliam. À part ça, dans News from Home, Chantal Akerman en exil, filme New York en 16 mm et lit les lettres envoyées par sa mère de Bruxelles. Je suis surtout très contente que tu étudies l'anglais, ça pourra toujours te servir dans la vie. Malgré tout ça, je voudrais déjà te voir, je m'ennuie de toi et tu me manques, mon amour. Sinon, dans Car Wash de Michael Schultz, Antonio Fargas et ses copains ambiancent une laverie auto sur le standard des Rolls-Royce. Enfin, un mois après avoir présidé le jury au Festival de Cannes, Roberto Rossellini, l'inoubliable réalisateur de Rome, ville ouverte, Voyage en Italie ou Stromboli, s'éteint. Juillet, un mois fantastique, avec en salle un film de Robert Fuest sur une secte satanique et un autre de Don Taylor, adapté d'H.G. Wells, tandis que David Cronenberg, dans l'un de ses tout premiers films, Rage, évoque un étrange virus qui s'apprête à contaminer le monde. You got a light, buddy? Enfin fantastique toujours, Nicolas Roeg, dans L'homme qui venait d'ailleurs, confirme que David Bowie n'est peut-être pas tout à fait un être comme les autres. Août. Un mois endeuillé avec la disparition de Groucho Marx à l'âge de 87 ans et d'Elvis Presley à l'âge de 42 ans. Sinon, plus réjouissant, découverte en salle d'un nouveau film de John Frankenheimer et d'un nouveau film de Don Siegel. À part ça, dans L'homme pressé d'Édouard Molinaro, Alain Delon et Mireille Darc, tout sourire, s'offrent une escapade touristique à Venise.
tandis que Louise Buñuel, dans cet obscur objet du désir, clôt son ultime film par une scène de couture, de reprise, sous les yeux de Fernando Rey et Carole Bouquet, 50 ans de cinéma, une œuvre qui se referme. Septembre. Le mois commence par la sortie en salle d'un nouveau film d'Alain Corneau, d'un nouveau film de Claude Miller et d'un nouveau film de Bertrand Tavernier, tandis qu'à Hollywood, Peter Bogdanovich évoque les premiers pas du cinématographe et Ken Russell raconte le destin d'une star du muet, Rudolph Valentino. À part ça, dans Un autre homme, une autre chance, de Claude Lelouch, Geneviève Bujold apprend quelques mots de français à James Caan. This is ratatouille. What? Ratatouille. Ratatouille. Touille. It's French. Et puis en Italie, dans une journée particulière d'Ettore Scola, Sophia Loren et Marcello Mastroianni se rapprochent sur les toits, au milieu des draps blancs, en parallèle d'un discours à la radio de Benito Mussolini. Andatevene per favore. Vi ho detto per favore. Enfin, dans Annie Hall, Diane Keaton, la seule, l'unique. Thank you. Octobre, une comédie de Claude Zidi avec Jean-Paul Belmondo et une autre de Coluche avec Gérard Lanvin en chevalier blanc chantant, ce qui vaut bien un petit extrait. À part ça, dans le James Bond, L'espion qui m'aimait, apparition sous les yeux de Roger Moore de l'un des plus grands méchants de la série, Jaws, alias Mâchoire en français. Enfin, au même moment, découverte du phénomène La guerre des étoiles, des droïdes, des sabres laser, des Jedi et la musique éternelle de John Williams. Novembre. Jacques Perrin est le crabe-tambour chez Pierre Schondorfer et Simone Signoret est Madame Rosa chez Moshe Mizrahi, d'après Émile Ajar, Romain Gary. Sinon, dans Bobby Deerfield de Sidney Pollack, Al Pacino incarne un pilote de Formule 1 en plein doute. Et puis aucun rapport, et c'est ça qui est bien, dans les aventures de Bernard et Bianca, les souris Bernard et Bianca partent à l'aventure et croisent notamment la ville Médusa, flanquée de ses deux impayables crocodiles, Néron et Brutus. Enfin, toujours aucun rapport, et c'est toujours ça qui est bien, dans le documentaire Le fond de l'air est rouge, Chris Marker met en parallèle la scène des escaliers du cuirassé Potemkin et les mouvements révolutionnaires de l'année 68 et prouve par là même qu'il est sans doute le plus grand cinéaste menteur de l'histoire du cinéma. Enfin décembre, découverte en salle d'une nouvelle comédie avec Terence Hill et Bud Spencer et d'une nouvelle aventure de la 7e compagnie, toujours signée Robert Lamoureux. À part ça, dans Diabolomante de Diane Curis, Éléonore Clarvain fait sa rentrée scolaire au lycée, puis s'évade sur les plages normandes au rythme d'une chanson d'Yves Simon. Que tu caches et qu'on condamne, que tu caches petite Anne. Sinon, dans L'œuf du serpent, Ingmar Bergman, exilé en Allemagne, plonge dans le Berlin de l'entre-deux-guerres, marqué par la surinflation et la misère, avec cette image saisissante en ouverture pour dire l'englument et l'asphyxie, dans un silence assourdissant qui n'augure rien de bon. Enfin, moins anxiogène, Martin Scorsese et Liza Minnelli, dans New York, New York, se souviennent des comédies musicales de leur jeunesse.
Voilà, l'année 1977, c'était tout cela, ce qui est beaucoup, mais c'était aussi une fin d'année, hasard du calendrier, marquée par la disparition simultanée de 3 géants du cinéma, Jacques Tourneur, maître du fantastique, avec La Féline ou Rendez-vous avec la peur, nous quitte le 19 décembre, Howard Hawks, maître de la screwball comédie avec La Dame du Vendredi, du film noir avec Le Grand Sommeil ou du western avec Rio Bravo, s'éteint le 26 décembre. Enfin, le jour de Noël, comme un signe du destin, Charlie Chaplin nous quitte à l'âge de 88 ans, emportant avec lui quelque chose de l'ordre du grand secret et recouvrant cette fin d'année 77 d'un inévitable voile de tristesse, mais nous obligeant dans le même temps à envisager l'avenir, Chaplin oblige, avec le sourire.